ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant biblique où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous des versets de la Bible qui nous portent et nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et j'ai choisi pour vous aujourd'hui quelques passages du psaume 55. Je vais vous lire les 7 premiers versets et le verset 23, psaume 55. Alors c'est un psaume qui est attribué à David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre, çà et là, dans mon chagrin et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverai le repos. Et un peu plus loin, presque à la fin du psaume 55, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » C'est pas un psaume très long, mais il est très intéressant. Il est en 3 parties. Alors, déjà, la façon dont il a été écrit, le thème, c'est presque un thème, un psaume d'enseignement sur lequel on peut se raccrocher. Il est en 3 parties. Comme je disais, la première partie est une partie où David dépeint le désespoir. Ensuite, il dépeint son indignation devant le comportement des personnes qui sont autour de lui et surtout d'une personne qui lui est très proche et qui le trahit. Ce qui a d'ailleurs fait écrire dans la Vulgate, c'est quoi, Saint Jérôme qui écrivait que c'était en fait un récit du Christ. Bon, je n'adhère pas à ça, mais il le disait puisqu'il faisait un parallèle avec la vie du Christ et puis le comportement de Judas vis-à-vis du Seigneur. Bon, voilà. Et la dernière partie, donc après le désespoir et l'indignation, la dernière partie, c'est la justice de Dieu. Alors ce qui m'intéresse dans ce texte et que j'aimerais mettre en avant, c'est au tout départ, David dit « J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite ». Et alors c'est écrit il y a plusieurs milliers d'années et pourtant c'est tellement d'actualité. J'ai la sensation que souvent c'est en moi, dans mon chagrin que j'erre et que je m'agite. Il y a une définition du ressentiment qui est une colère longue envers une personne ou une situation réelle ou imaginaire. Et ça me fait penser à ça, quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui reste là longtemps, il gère à l'intérieur et comme si j'étais perdu, j'arrivais pas à trouver de sortie. Et c'est vraiment mon chagrin et c'est moi qui m'agite. Donc David dit qu'il vit ça. Et il vit ça à cause de quoi ? À cause de la voix de l'ennemi, de l'oppression du méchant. Et dans la deuxième partie, son indignation devant le comportement des gens qui lui sont proches, la situation qu'il est en train de traverser. Il a été trahi. Et quelle est la solution qui est mise en avant ? Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alors là, on revient au thème de l'enseignement. On a un descriptif presque de la vie psychologique de l'homme avec toutes les attaques extérieures. Et en conclusion, le fait de se remettre totalement à Dieu, qui lui seul est capable de nous soutenir et il ne nous laissera jamais chanceler tant qu'on est juste.
À la fin du psaume, David va même jusqu'à souhaiter que ses ennemis se retrouvent au fond d'un cours d'eau, je ne sais plus quoi, mais alors, toujours est-il que Dieu s'en occupe de ses ennemis. Alors c'est intéressant parce que c'est pas David qui se venge, il demande à Dieu d'exercer sa justice. Voilà. Donc, en résumé, si je dois prendre ça comme une leçon personnelle, quand je suis dans le désespoir, quand je suis à l'intérieur de moi et que j'arrive plus à en sortir, que mon chagrin presque s'auto-alimente, que j'erre, que je m'agite, même si tout ça sont des causes extérieures, les causes de ce monde, les causes d'amis, de famille, de collègues, de situations qui sont injustes, où j'ai été trahi, alors il me suffit de remettre mon sort à l'Éternel, qui me soutiendra et qui ne me laissera jamais chanceler. Psaume 55, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci encore pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton enseignement, ta parole qui nous éclaire. Merci pour ton soutien de tous les instants. Merci pour ce moment de partage qui nous permet d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes, échanger pour devenir cette nouvelle créature, ce que tu attends de nous, que nous restions sur le chemin. Merci pour ta justice qui est toujours là, qui nous porte. Tu ne nous laisseras jamais chanceler, nous le savons. Merci pour ton amour. Nous nous mettons à genoux devant toi pour que tu nous transmettes ton enseignement et que nous puissions être justes en toute situation. Que nous puissions, comme ton Fils l'a fait, nous aimer les uns les autres et que notre cerveau soit en paix malgré les attaques extérieures. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce moment de partage. On se retrouve la semaine prochaine, mais ce ne sera pas sans avoir chanté ensemble « J'ai soif de ta présence ». Belle semaine, soyez bénis, au revoir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés
c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque